Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme on le sait et on en a déjà parlé ensemble, les périodes de crise, de psychose, de panique générale sont les plus propices à la diffusion et à la transmission des mensonges. Et c'est encore plus grave lorsque ces mensonges touchent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la révélation sacrée qu'il a faite à son prophète alayhi salatu wassalam à travers l'islam. Ces derniers temps, s'est répandu un mensonge particulièrement ridicule et honteux. Et malheureusement, les gens se le transmettent sans vérifier, chose qui est extrêmement grave comme on va le citer, Inch'Allah ta'ala. Mais tout d'abord, ce mensonge, c'est la fameuse histoire du cheveu qu'on trouverait dans une sourate du Coran en ouvrant le mushaf. Donc vous cherchez dans le Coran le Baqara ou bien le Maïda. Et si vous tombez sur un cheveu, subhanallah, vous prenez ce cheveu et vous le mettez dans une bouteille d'eau et vous faites boire l'eau à toute votre famille. Cette histoire-là est particulièrement ridicule pour plusieurs raisons. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une révélation à son prophète alayhi salatu wassalam qui en appelle à la raison, qui en appelle à la logique, qui en appelle à la justesse dans le raisonnement et dans la réflexion. Allah azza wa jalla, à plusieurs passages du Coran, nous dit qu'il est adressé à ulul albab, aux gens doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs passages du Coran, nous dit afala tatafakkarun, ne réfléchissez donc vous pas, liqawmi yatafakkarun, pour un peuple qui réfléchisse, liqawmi ya'qilun, pour un peuple qui raisonne. Donc Allah azza wa jalla en appelle à notre raison, à notre réflexion, à notre logique qui est censée être illuminée et éclairée par la lumière de la foi. Or, ce genre de choses stupides n'a aucune place dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que ouvrir un mushaf et trouver un poil ou un cheveu qui aurait pu se déposer par n'importe quelle raison est censé nous accorder une guérison quelconque? Deuxièmement, c'est une innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et une innovation dans notre croyance à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une innovation dans notre croyance parce que c'est une manière de se soigner qui n'a pas été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Une innovation dans notre pratique parce que c'est une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jal ne nous a pas apprise. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde contre les innovations dans la religion, nous disant dans le célèbre hadith « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » Celui qui fait une chose que nous ne lui avons pas enseignée, son acte sera rejeté. Et dans une autre version, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui invente dans cette affaire, c'est-à-dire la religion, une chose qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. C'est-à-dire que non seulement l'acte ne sera pas accepté, mais en plus il en aura le péché devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il sera considéré comme innovateur dans la religion d'Allah, ce qui est considéré comme un crime. C'est un crime d'inventer des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'en font pas partie. Et c'est un crime de diffuser des choses dans la religion d'Allah à propos desquelles nous n'avons aucune science. Alors la chose qu'on doit faire en tant que musulman, lorsqu'on reçoit une information de ce type, c'est premièrement, avant toute chose, de s'arrêter et d'essayer de la vérifier, de voir la source. Lorsque la personne ne donne aucune source, ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille que c'est une chose qui est potentiellement fausse. Également, de demander à une personne de science, parce que peut-être que la source n'est pas mentionnée, mais que c'est quelque chose de réel, alors on va quand même s'enquérir et demander à une personne de science qui a la connaissance pour vérifier auprès d'elle si cette chose-là est vraie ou si elle est bel et bien fausse. Et troisièmement, ne pas laisser les émotions, ne pas laisser la panique, ne pas laisser la volonté de bien faire peut-être ou la volonté de se rapprocher d'Allah ou autre que cela nous aveugler par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'apprentissage de cette religion-là. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se transmet par savoir, elle se transmet par science, elle se transmet par connaissance, elle ne se transmet pas par émotion, elle ne se transmet pas par ressenti. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance, avec science et surtout en gardant à l'esprit qu'Allah azza wa jalla nous a révélé une législation qui est complète. Il n'y a rien besoin d'inventer dans cette législation-là. Cette législation est complète. Elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala de sorte à être parachevée. Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai accompli pour vous mon bienfait. J'ai parachevé pour vous la religion et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé une religion qui est complète. Il n'y a pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Les manières de se guérir dans le Coran et dans la Sunna, spirituellement et physiquement, ont été décrites de manière à ce qu'il n'y a aucunement besoin de rajouter quoi que ce soit. Et bien évidemment, la guérison médicale est encouragée dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc que ce soit les invocations, que ce soit les évocations, que ce soit les manières médicales, il y a largement de quoi faire pour se soigner que de recourir à un cheveu ridicule qu'on tremperait dans l'eau et on boirait cette eau-là comme si ce serait
une eau bénie ou autre. Faites bien attention à ce que vous diffusez sur les réseaux sociaux, faites bien attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux et faites bien attention à ne pas innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous feriez une chose extrêmement grave qui vous vaudrait un jugement difficile devant Allah. Wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.